Bonjour à tous qui respirent et bienvenue dans l'Instant Sérénité, nouveau numéro, et on a fait évoluer un petit peu le concept. Nous sommes ici dans les locaux d'Actu Bassin TV et j'ai un invité avec moi aujourd'hui. Je vous présente ici et maintenant Darius Koudou. Darius, bonjour. Bonjour Renad. Alors Darius va se présenter, c'est quelqu'un qui personnellement est quelqu'un de très spécial et qui est très très cher à mon cœur. Darius est sophrologue, hypnothérapeute, notamment sur la place de Bordeaux, et il est venu nous rendre une petite visite. En tout cas, je l'ai convié à venir pour nous expliquer notamment comment aborder l'année 2021 avec sérénité, avec aisance, avec fun, et après on va converser un petit peu plus longtemps de manière assez spéciale tous les deux. Alors d'abord, premièrement Darius, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, ta fonction ? Alors, tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir invité à ta capsule. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Puis bonjour à tous, tout d'abord. Alors, moi je suis thérapeute, donc voilà, j'ai des outils. Voilà, parce que je ne dis pas que je suis thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue, psychologue ou autre. Ce sont des outils. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être, de pouvoir emmener les gens vers leur objectif. Voilà ce que je fais, quoi, en fait. Alors, comme ça, résumé aussi court, c'est quelque chose, voilà, mais voilà, les outils, ils se déplient sur plein de trucs, c'est plein de choses qui se définissent. Bien entendu que dans ces outils, on a la PNL, on a l'EFT, donc technique de libération émotionnelle, on a de la méditation, on a énormément de choses, qui permettent donc d'arriver à un état, je dirais, de bien-être, de sérénité, et surtout de se réapproprier personnellement, aussi bien en termes de contact avec l'extérieur que le contact avec soi-même. Énorme. Et donc du coup, là, ça y est, on est passé à une nouvelle année, 2021. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ, mais bonne année à tous qui respirent, meilleurs vœux, et tout ce qui suit. Mais alors, 2021, j'entends beaucoup la comparaison par rapport à 2020. Ça y est, 2020, c'était sans doute la pire année de l'existence. 2021, ça y est, parce que le chiffre a changé, ça va peut-être être mieux. Quel est ton retour par rapport à ça ? À chaque passage d'une année à l'autre, je ne fais pas de transition. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution personnelle dans ce qu'on peut dire le temps. Soyez plutôt sur une concentration d'atteinte d'objectifs personnels. On ne parle pas d'objectifs financiers ou autres, mais en termes d'évolution et surtout en termes de construction intérieure et intellectuelle. C'est-à-dire, plus précisément, construction, c'est-à-dire en gros, intérieur et intellectuel. Je dois lire 10 bouquins par an, je dois écrire quelque chose, mes mémoires, je dois lever 120 kilos, développer couché. Comment ça se passe en fait, peu importe. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir une évolution. Qu'on choisisse que ce soit physique, intellectuel, spirituel ou autre, mais il faut que chaque seconde qui passe, on ait une évolution. La progression. La progression. Chacun a son choix en termes de progression. Et le choix, justement, quand on est un petit peu perdu, quand on est un petit peu noyé un peu dans la masse de l'information qui tourne beaucoup en ce moment avec pas mal de choses, tout et son contraire, comment être le phare, comment avoir un phare dans la nuit pour nous dire, non, on garde la maîtrise par rapport à ça. Alors, si je peux me permettre, il y a une phrase que j'adore, c'est « éteignez la télé, allumez vos cerveaux ». Ça vous permet de ne pas être noyé dans toutes ces informations, et d'ailleurs on n'a pas les codes pour les décrypter, parce que ceux qui nous font parvenir ces informations ont un but précis. Okay ? Donc ce qui va nous intéresser, c'est notre but à nous. Donc c'est de commencer, pas à s'isoler, mais à se recentrer un poil sur soi pour justement savoir quelle lumière nous voulons suivre à l'intérieur de soi. Et se recentrer, si je puis dire, sur nos valeurs. Le guide, c'est les valeurs. Comment on définit justement la définition d'une valeur ? Parce que quand je me mets à la place de la personne qui forcément se représente des choses dans la matérialité, des choses dans le dur, ces valeurs qui nous paraissent un peu abstraites comme ça, un peu philosophiques, un peu éthérées, à quoi on peut se raccrocher ? À des mots. Valeur, on peut dire justice. Ouais. Valeur, partage. Valeur, franchise. Des tas de choses comme ça.
Dans nos valeurs, on peut y mettre l'écologie. C'est une route à prendre. Et ce qui serait intéressant, c'est de se recentrer sur ces genres de choses qui sont, je dirais, propres à ce que nous voulons être, plus que à ce que nous voulons, comment dirais-je, acquérir. Deux choses complètement différentes. Quand nous nous concentrons sur ce que nous voulons être, nous sommes plus justes avec nous-mêmes. Ensuite, il n'y a qu'à se faire confiance. Se faire confiance. C'est un mot qui forcément résonne beaucoup dans la tête de pas mal de gens et forcément des personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute, notamment de ces questions-là, de valeur. Faire confiance à qui, à quoi, à nous. En gros, je sais que si je me rappelle mes cours de latin, confiance, c'est confidence avec la foi. Comment avoir foi en quelque chose d'aussi lointain? En soi. Prenons un exemple. Nous avons l'impression d'être 2. Ouais. Nous sommes 4. C'est curieux, ça. Pourquoi je dis que nous sommes 4? Est-ce que vous arrivez à discuter avec vous-même? Ça m'arrive, ouais. Moi aussi. On est déjà 2. Il faut être 2 pour converser. C'est magnifique. Donc, si on arrive à s'écouter, parce qu'on se parle, on peut se faire confiance. C'est un mot très très fort. En tout cas, merci Darius pour ce profond rappel à soi. Est-ce que on va pas tarder à se laisser justement? L'intervention était très très riche, très très juteuse, en espérant que les spectateurs, les téléspectateurs auront pu goûter l'essence et le goût de tout ça. Comment on peut te suivre? Comment on peut arriver à ton attache? De façon simple, par Google, Sensei Darius. Voilà. Sensei, S-E-N-S-E-I, comme un sensei en japonais. Darius. Vous pouvez me trouver sur Doctolib, sur d'autres choses les plateformes comme ça, sur les plateformes habituelles. Ouais. Tout simplement, voilà. Donc, il y a un Facebook, il y a des tas de choses, il y a Instagram, bon bref. Voilà. T'es très facile. Excusez-moi sur ce plan parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi. Ok. je suis en général, j'aide les autres, donc c'est plutôt assez. En tout cas, ta sagesse et ta bonhomie aura vraiment été ultra communicative. Et je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Et justement, pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour pousser les choses dans l'instant sérénité, pour 2021, nous avons à cœur d'accompagner les personnes et ainsi de se retrouver un petit peu à la place de Darius, juste là, auprès de personnes pour qui justement ces questions de confiance, de dialogue intérieur, de choses comme ça sont un petit peu spéciales. Toutes les personnes qui ont des problématiques un petit peu existentielles et qui souhaitent progresser, avancer, vous êtes les bienvenus justement ici dans les locaux d'Actu Bassin TV pour qu'on puisse avancer, progresser ensemble dans un contenu, dans un format comme celui-ci, comme celui qu'on vient de faire. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous contactez la chaîne et on se fera un plaisir de vous recevoir. Darius, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être passé et on se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de l'Instant Sérénité. Merci à tous.